Salut les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment supprimer les imperfections sur vos photos et vos vidéos. Je vais vous expliquer comment partir de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça, et puis de ça à ça. On va commencer par les photos, partant des plus simples aux plus compliqués, et dans chaque cas je vais vous expliquer comment procéder pour atteindre les meilleurs résultats possibles. Ensuite on va finir par les vidéos. Alors restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. C'est parti. Alors pour commencer, nous allons sur Play Store pour télécharger l'application. On ouvre Play Store et puis dans la barre de recherche, vous allez taper Hypic. Hypic, H-Y-P-I-C. J'espère que j'ai bien orthographié. On va voir tout à l'heure les résultats. Voilà, l'application est là, l'application en vert. Après l'avoir trouvé comme ça, vous allez donc l'installer. Chez moi, c'est écrit mettre à jour. Bon, ça veut dire que j'ai déjà l'application. Et donc directement, on va aller dans l'application pour traiter nos photos. Comme vous pouvez les voir, l'application, je l'ai déjà. On va l'ouvrir. Hop. Déjà, lorsque vous ouvrez l'application, c'est comme ça qu'elle va se présenter. Comme vous pouvez le voir, les photos de votre galerie vont apparaître ici. Vous voyez? Donc, tout ça sont les photos de votre galerie. Si la photo à traiter se trouve ici, vous pouvez directement cliquer. Mais comme ce n'est pas le cas chez moi ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de glisser vers le haut. Voilà, vous voyez l'option sélectionner une photo qui apparaît. On clique dessus. Et puis, la barre juste en haut ici, ce sont les dossiers de votre galerie. Vous pouvez défiler horizontalement jusqu'au dossier contenant les photos que vous allez traiter. Par exemple, nos photos se trouvent dans les dossiers tuto ici. On va cliquer dessus et puis on se retrouve dans les dossiers. On va prendre cette photo par exemple. Comme je vous ai dit, on va y aller étape par étape. On commence par la photo la plus simple à la plus compliquée et à chaque étape je vais vous montrer comment procéder. Voilà. Nous avons notre photo. Si j'essaie de zoomer, vous pouvez voir que la fille a de l'acné. Elle a quelques taches sur le visage. Et puis notre objectif, c'est de faire disparaître cet acné de manière à ce que la photo soit la plus parfaite possible. Pour une photo si simple, tout ce que nous avons à faire, c'est de cliquer sur l'option peau. On cherche l'option peau, voilà. Elle est juste là au milieu. On va cliquer dessus. Et puis on va cliquer sur automatique. Vous voyez juste à gauche, il y a une option automatique qui est off. On va donc cliquer dessus pour que ça soit on, pour que ça puisse traiter la photo de manière automatique. Et puis on patiente pendant quelques secondes. Et voilà, la magie vient de s'opérer. J'essaie de zoomer. Vous pouvez voir, l'acné a complètement disparu. Et je vous montre encore la photo comment elle était tout à l'heure. Voilà comment elle était. Il y avait l'acné. Et puis voilà ce que nous avons obtenu. Nous pouvons cliquer sur OK et puis exporter. La photo est enregistrée. Vous pouvez la retrouver facilement dans votre galerie. Pour la deuxième photo, nous allons cliquer sur modifier plus. On refait comme tout à l'heure. On va dans le dossier. Voilà. On va prendre cette photo par exemple. Vous voyez ici, les boutons sont un peu plus prononcés que sur la photo de tout à l'heure. C'est un peu plus visible. Et puis vous allez voir les résultats qu'on va obtenir. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi cette photo après la précédente. Et je vais vous montrer comment il faut procéder pour un cas pareil. On va faire comme tout à l'heure. On va cliquer sur peau. Et puis sur automatique. On patiente pendant quelques secondes. Voilà, vous pouvez voir que les taches ont disparu, mais il reste encore quelques traces. Si vous voulez avoir un résultat optimal, un résultat parfait, tout ce que vous avez à faire, c'est de refaire cette opération. C'est-à-dire, vous sauvegardez d'abord celle-ci, on exporte, et puis modifier plus,
On va maintenant retraiter la photo que nous venons de traiter tout à l'heure. Ça, c'est la photo que nous venons d'obtenir tout à l'heure. On va l'améliorer à nouveau pour que ces traces disparaissent complètement. Parce que pour ce deuxième traitement, c'est comme si on avait allégé un peu l'intensité de l'acné. Du coup, l'algorithme aura moins de mal à traiter la photo. Faire comme d'habitude, haut et puis automatique. Et observez, les taches ont complètement disparu. Notre photo est maintenant parfaite. Nous pouvons l'exporter sans aucun problème. Maintenant, nous allons traiter notre troisième photo qui est encore beaucoup plus compliquée. On va en modifier plus. On va choisir, voilà, cette photo. Comme vous pouvez le constater, ce visage a un acné un peu plus prononcé que les deux précédents. Sur les deux photos précédentes, il y avait de l'acné, mais c'était pas assez visible. Alors qu'ici, c'est très prononcé. Et on va voir les résultats que nous pouvons obtenir avec les traitements automatiques. On va sur haut. On patiente quelques secondes et voilà. Regardez bien. Nous avons traité la photo, mais ça n'a pas été assez bien traité. L'acné est encore très visible même. Et pour des photos pareilles, si vous continuez à faire les traitements automatiques, de mon avis, je crois que ça ne sera pas une bonne idée parce que ça peut gâcher le côté naturel de la photo. Ça va supprimer les imperfections, bien sûr. Mais la conséquence, c'est que ça va perdre les côtés naturels de la photo. Donc, du coup, votre photo ne sera plus naturelle. Ça va ressembler à, je sais pas moi, un dessin ou quelque chose dans le genre. Pour éviter cet inconvénient, on va faire un traitement manuel. Je vais faire OK. Et pour faire un traitement manuel, nous allons cliquer sur l'option retouche. Elle est juste là au milieu. Et voilà, on va sur imperfection. Vous voyez l'option imperfection juste là. On clique dessus. Et voilà, vous pouvez ajuster la taille de votre pinceau. On peut appeler ça comme ça. C'est un pinceau, une sorte de pinceau numérique pour effacer les imperfections. Donc cette barre, ça sert à agrandir ou à rétrécir la taille de votre pinceau. Personnellement, je vous conseille de choisir une taille beaucoup plus petite. Ça vous permet d'effacer avec beaucoup plus de précision. Voilà. Et en glissant sur l'écran, vous voyez comment les imperfections sont en train de partir. Et à ce stade, il faut être assez prudent. Il faut être très prudent parce que si vous le faites mal, ça peut effacer certains traits nécessaires. Du coup, la photo ne sera plus naturelle en tout cas. Voilà. Je suis prudent. Voilà, je crois que c'est déjà assez bon. On va faire OK et puis j'essaie de zoomer. Vous voyez, l'acné a complètement disparu. Maintenant, il nous reste encore un problème, c'est la couleur de ses dents. La couleur de ses dents ne me plaît pas trop. On va essayer d'améliorer. On va donc blanchir ses dents. Pour ce faire, vous cliquez d'abord sur OK pour enregistrer ce que vous venez de faire tout à l'heure. Et puis, on va retourner dans l'option peau, vous vous souvenez? Et puis nous défilons vers la droite et il y a l'option blanchir les dents. On clique dessus et il y a une barre qui apparaît. On peut juste faire glisser vers la droite. Plus vous glissez, plus les dents sont en train de blanchir. Voilà, là je l'ai mis à fond. Regardez la couleur de ces dents commence à changer. On fait OK. Et voilà les résultats que nous obtenons. Donc plus d'acné, ces dents sont beaucoup plus blanches qu'avant. Nous pouvons maintenant exporter notre photo. Et là, vous pouvez facilement retrouver les photos traitées dans les dossiers caméra. Vous voyez, toutes les photos qu'on vient de traiter sont ici. Nous y revoilà les gars, je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez également supprimer les imperfections sur vos vidéos. C'est d'ailleurs très simple, comme on va voir tout à l'heure.
Pour ce faire, nous allons utiliser notre logiciel de montage préféré. Vous pouvez deviner. Et oui, bien sûr, c'est CapCut. En fait, qu'on se le dise, actuellement CapCut c'est les meilleurs logiciels de traitement des vidéos que nous pouvons trouver gratuitement. Donc sans plus tarder, on va ouvrir CapCut. On va ouvrir notre cher CapCut. Et puis on démarre un nouveau projet, ça vous le savez déjà. Et on va choisir cette vidéo là. Vous voyez, la fille à l'acné, c'est une vidéo libre de droit, d'où les watermarks. Mais je crois que ça va faire l'affaire juste pour le tuto. Donc la fille à l'acné, notre but c'est de faire disparaître ces boutons sur son visage. On va donc ajouter la vidéo. Je vais essayer de la lire pour que vous voyez encore à quoi ça ressemble. Et voilà, nous allons maintenant sélectionner les clips à modifier. Et puis, dans la barre d'options, on va cliquer sur l'option retouche. Juste ici. On va cliquer sur visage, vu qu'on veut modifier les visages. Et puis on va cliquer sur lisser pour lisser les visages. Juste ici à gauche. Et puis nous allons défiler cette barre vers la droite. J'essaie de zoomer pour que vous puissiez voir les changements, comment ça s'opère. Et voilà, regardez comment les boutons sont en train de disparaître. Et j'essaie de les mettre à fond. Maintenant, le problème est que je crois que la vidéo est devenue un peu floue suite à ces traitements. Mais ne vous inquiétez pas, on va régler ça. Pour ce faire, on clique d'abord sur OK. Ensuite, on va cliquer sur Ajuster. Et là, on cherche l'option Affiner. On va cliquer sur Affiner pour augmenter la netteté de la vidéo. C'est-à-dire les rendre moins flou possible. La vidéo est redevenue claire. Sauf que je vois que les boutons n'ont pas complètement disparu. Donc, on va refaire les processus pour une deuxième fois, de sorte que les tâches disparaissent complètement. On exporte d'abord la vidéo qu'on vient de traiter et puis on recommence les processus. On clique sur terminer et puis on fait encore nouveau projet. Nous prenons la vidéo que nous venons d'exporter tout à l'heure. On va ajouter. On va donc refaire les processus. Retouche, visage, lisser. Ici, c'est pas important de mettre jusqu'à fond parce que après avoir défilé la barre juste un peu, les défauts ont complètement disparu. On va encore une fois augmenter la netteté pour que la vidéo ne soit pas floue au final. Et là, je crois que c'est bon. Et comme vous pouvez voir, la vidéo est assez nette et puis il n'y a plus de défauts du tout. Ça, surtout, je crois que c'est important. Cette astuce, je crois que ça peut parfois aider. Bien qu'on nous dit que l'apparence ne compte pas, mais on se le dise, on est au 21e siècle, l'ère du numérique. Les gens sont pressés, alors il faut trouver le plus d'éléments possible pour capter l'attention des gens. Et puis pour cela, un beau visage, je crois pas que ce soit si mal que ça.